Bon matin, ici Kim. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog très spécial. J'ai super hâte d'aller rejoindre mes amis Booktubers. On s'est loué un chalet et je vous amène avec moi dans ma fin de semaine. Là, je vais vous montrer rapidement mes livres je dis rapidement parce que je suis censée être en train de finir mes valises puis ils sont loin d'être finis. Ça roule quand même depuis ce matin. Après avoir tout préparé Lydia et l'avoir déposé à la garderie, j'ai été me chercher un Starbucks pour me donner de l'énergie. Et là, je vous présente les 3 livres que je vais apporter. Refaire l'amour par Mirabel Béala de Guise, parce que c'est une nouveauté québécoise, donc je vais voir ça même si je le trouve quand même épais. Ensuite, j'ai apporté un non-fiction parce que cette gang-là puis moi, on tripe quand même sur l'énéagramme. Je suis pas toute seule. Donc, je vais apporter tout sur l'énéagramme. Nicolas Beffort, des clés pour se comprendre et mieux vivre avec les autres. Et finalement, un de plus que je m'apporte juste parce qu'il va y avoir un lac là-bas, Meet Me at the Lake par Carly Fortune. On avait dit aussi de s'apporter un livre audio. The Happy Ever After Playlist. Ça me surprendrait vraiment beaucoup que j'ai le temps de lire tous ces livres-là, même si j'en lis plus qu'un, ça va être quand même très bon. Mais de toute façon, je pense que le focus du vlog, ça va être notre expérience de chalet et pas juste les lectures. Donc, je vous amène avec moi! Alors, petit update parce qu'on s'en va bientôt souper. On est bien arrivé et le chalet est tellement magnifique. Il est grand, il est spacieux, il est confortable, il est cosy. On est vraiment content d'avoir pu avoir ce chalet-là pour la fin de semaine. Merci Daphné pour la réservation. Et je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai amené mon gars. Donc là, en ce moment, j'étais en train d'essayer de monter son lit, mais je l'ai jamais fait que c'est pas super bon. Sinon, pour la route, ça a pris comme 35 minutes avant d'aller chercher Sylvain. Je l'ai ramassé au terminus et je me suis perdue à cause de la construction GPS et le manque de talent. Je vais l'assumer. Mais bref, sinon, pour se rendre, ça a super bien été. Donc, je vous laisse parce que je dois aller souper. Alors, en ce moment, on est samedi. On est quand même assez avancé dans la journée. On est l'après-midi. Cette nuit a été quand même assez éprouvante puisque Thomas s'est quand même réveillé beaucoup. Heureusement, mes collègues de chalet n'ont rien entendu, donc je suis vraiment très contente. D'ailleurs, je trouve ça trop cute. Ils ont appelé en fin de semaine une retraite de lecture. J'adore. Donc, c'est ça. Le mot d'ordre de la fin de semaine, c'est slow living. Donc, c'est pas mal ça qu'on a fait. Ce matin, j'ai quand même été me promener avec Thomas en poussette en lisant mon livre audio. C'était un peu les bruits comme ça qu'il faisait hier soir qui m'empêchaient de dormir. Total, je pense que j'ai dormi 6 heures quelque chose, mais c'était pas consécutif. Donc, c'est pas comme un vrai 6 heures quelque chose. C'était vraiment difficile de me rendormir. Mais bref, cet après-midi, j'ai pu faire une petite sieste, donc j'ai pu rattraper pour être en forme pour ce soir. Il va y avoir un feu. Et demain, pour me lever, parce que c'est moi qui est en charge du déjeuner. Sinon, on est tellement bien ici, le chalet est tellement beau, il est tellement spacieux aussi, juste assez pour qu'on soit pas dans la bulle chacun de l'autre, on peut être chacun dans notre coin, mais en même temps, il y a tellement d'air commune qu'on peut lire les uns à côté des autres, donc c'est vraiment super pour ça. Puis sinon, j'ai commencé celui-là tantôt, j'ai réussi à lire un chapitre complet, puis mes yeux ils fermaient tout seuls, donc c'est pour ça que j'ai été faire une sieste, puis oh, comment il y a une bébite! Dans le château, là-haut, ils s'oublient. Pendant qu'on bat, nous on danse toute la nuit.
Bon matin! Donc présentement, on est dimanche, mais je veux revenir sur samedi. Donc après le souper, je pense qu'il y a eu le feu pas longtemps après. Moi, j'ai été m'occuper de Thomas, puis finalement, j'ai pas pu aller au feu. De toute façon, je suis pas très feu, fait que ça me dérangeait pas beaucoup. Mais c'est ça, il fallait que je sois là quand il se réveillait. Puis ça a été comme la seule fois qui a été difficile, sinon il a été super gentil. Aussi, tout le monde était vraiment aidant en le prenant, puis en s'en occupant quand j'étais partie aux toilettes ou que je m'occupais sur d'autres choses. Donc, c'était vraiment le fun. Sinon, après leur feu, on a joué à la boulette. J'étais vraiment, vraiment contente parce que c'est un de mes jeux préférés. Puis, ça prend des gens pour jouer. Puis, je trouve que ça crée des insides entre nous. Je trouve que ça crée des souvenirs. Ça crée des beaux moments qu'on va se souvenir. Donc, il y a eu la partie mime qui était vraiment très drôle. Les mots qu'on avait choisis qui étaient directement tirés de nos anecdotes, de nos sujets de conversation. Alors, c'était ultra personnalisé. Puis, c'est ça. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Sinon, on a été se coucher aux alentours de minuit. Puis ça, sinon, dans la journée, il y a eu beaucoup de périodes de lecture ici et là. Donc, ceux qui faisaient le souper, les autres lisaient. Puis après, ceux qui faisaient la vaisselle, les autres lisaient. Fait que c'était vraiment le fun, mais on se mettait pas de pression pour lire, mais on avait envie de lire. Sinon, cette nuit, ça a quand même super bien été. Thomas me laissé dormir presque 4h40, ce qui est très, très bon. En bas de 4 heures, c'est comme difficile de se lever en plein milieu de la nuit, mais au-dessus de ça va quand même bien. J'ai assez d'énergie. Donc, ça a été ça. Puis une fois à 6h30, je trouvais ça tôt pour aller en haut faire les crêpes. Donc, j'ai décidé de le prendre sur moi pour essayer de le rendormir. Puis on a dormi jusqu'à 7h15 environ. Donc, après ça, j'ai été préparer le déjeuner. Tout le monde était vraiment excité que je fasse des crêpes. Donc, je me suis vraiment donnée. Puis, je trouvais ça le fun de cuisiner pour les autres. Là, en ce moment, il est 10h03. Donc, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va relaxer, lire un peu. Puis ensuite, on va ramasser tranquillement. Puis je pense qu'on a dit qu'on resterait pour dîner. Puis ensuite, on s'en irait tranquillement. Gili, 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 gili. Ah, gili, gili, gili. Attends, attends, attends. Allô, je suis finalement de retour à la maison. Ce que vous entendez en ce moment, c'est Thomas qui s'amuse dans sa soucoupe. Finalement, Sylvain puis moi, on est partis à midi au lieu de 2h parce que ça allait mieux avec l'horaire de Thomas. Il fallait un peu que je m'ajuste, donc avec son boire, sa couche, tout ça, ça fitait mieux. Puis finalement, on voulait éviter le trafic. Ça a été un bon choix parce qu'avec quand même nos arrêts gaz et dîner, on est arrivé vers 4h, 3h30 au terminus, ça fait 4h chez nous. Alors, ça a quand même valu la peine de partir un peu plus tôt, sinon on serait resté encore plus longtemps dans le trafic. Finalement, au niveau lecture, j'ai pas du tout eu le temps de toucher à Refaire l'amour, mais j'ai terminé le livre audio The Happy Ever After Playlist. Je peux pas trop y donner un résumé parce que c'est comme la suite du premier tome de Friend Zone. C'est vraiment recommandé de les lire en ordre. C'est sûr que si tu le fais pas, c'est pas super grave, ils se lisent bien, mais c'est comme dans un univers interconnecté. Donc, quand il se passe quelque chose à un personnage que tu as rencontré dans un autre tome, tu comprends l'impact et ce que ça signifie pour eux. Bref, je lui ai donné 4,5. Ça parle d'amour, ça parle de nouvelles relations, de confiance aussi, puis de célébrité. Une romance vraiment cute comme je les aime, avec un début qui commence directement, puis une intrigue qui conserve notre intérêt du début à la fin. Ensuite, j'ai pas fini dans le voyage, mais je l'ai fini à la maison. Tout sur l'énéagramme, bien aimé, mais c'était personnellement, puisque c'était comme mon 8e livre sur l'énéagramme, c'est pas dans celui-là que j'ai appris le plus de choses, mais je le recommanderais à quelqu'un qui essaie d'en apprendre un peu plus sur le sujet parce que c'est un très bon livre pour débutants. Mais malheureusement, puisque moi, il m'a pas appris grand-chose de nouveau, je lui donnerais 3. Mais j'admets que si je l'avais lu plus tôt dans mon auto-apprentissage sur le sujet, je pense que je lui aurais donné une meilleure note. Et finalement, j'étais super contente d'avoir commencé ce livre-là là-bas, même si je ne l'ai pas fini. Ça se passe au Canada. Je trouve ça bien le fun. Donc, ça va être Fern qui apprend que sa mère est décédée et donc elle va devoir reprendre la relève
le genre de resort que sa mère opère depuis plusieurs années. Puis elle, c'était pas quelque chose qui l'intéressait, reprendre l'entreprise familiale. Et en même temps, elle va croiser Will Baxter, qu'elle a connu il y a 10 ans. Ils s'étaient donné rendez-vous après avoir passé un 24 heures intense ensemble. Mais Will n'est pas venu au rendez-vous, donc là, le voir réapparaître des années plus tard, trop tard, ça soulève plein d'émotions chez Frank, qui est comme pas sûr de pourquoi il est là. Donc, j'ai bien hâte de voir. Là, j'ai seulement lu au chalet une 50aine de pages. Là, présentement, je suis rendue à 74. Mais j'aime bien la date. On fait des sauts dans le temps entre le maintenant, une fois que sa mère est décédée, et il y a 10 ans, quand ils se sont rencontrés et ils ont appris à se connaître. Donc, j'aime bien ça, la date. C'est lent, mais ça va. C'est correct. Puis, évidemment, que le décor, là, je trouve ça vraiment bien. Ça se passe dans le bois, tout ça. C'était parfait pour lire avec le décor que j'avais là-bas. Alors voilà, en conclusion, c'était une super belle fin de semaine. J'ai adoré chaque moment. Puis, je sais pas si je vais amener Thomas dans une prochaine édition, mais j'ai vraiment très, très hâte. Puis, on verra à ce moment-là. Si jamais vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos, je vous invite à activer la cloche et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez plus de nouvelles de moi, parce que je suis un petit peu plus active sur Instagram, allez me suivre sur mon nouveau compte Hello Kimi Lee. On se voit bientôt. Bye bye!